Bénissons le Seigneur encore pour cet après-midi, une merveilleuse journée. Je suis à l'extérieur aujourd'hui, donc vous pouvez peut-être entendre les coups du vent, mais j'espère que ma voix continue à rester audible. Sinon, prière de me signaler. Alors, nous allons aujourd'hui être dans le livre d'Éphésiens 5, du verset 21 à 33. Quand même une pas trop longue lecture, mais quand même un bon nombre de versets là. Et ensuite, nous allons aller dans 1 Pierre 3 au verset 7. Alors, je vais rapidement lire pour capitaliser sur le temps. Éphésiens 5, 21 à 33, nous lisons au nom de Jésus. Je suis dans la version français courant. Alors, soumettez-vous les uns les autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme vous l'êtes au Seigneur, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Je voudrais qu'on puisse encore répéter cela, car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Les femmes doivent donc se soumettre à tous leurs maris. En tout, je m'excuse. Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leur mari, tout comme l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leurs femmes comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous faisons tous partie. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage. Je dis moi qu'il se rapporte au Christ et à l'Église, mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Alors, nous allons dans 1 Pierre, au chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Vous de même, Marie, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Dans notre version, on utilise faible. Nature plus délicate. Traitez-les avec respect car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Je m'excuse car elles doivent recevoir avec vous le don de la vraie vie de la part de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alors, aujourd'hui, nous continuons à parler de l'humilité, mais aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'humilité dans l'homme. Pourquoi il est quasiment nécessaire, obligatoire pour un homme qui se veut enfant de Dieu, serviteur de Dieu, chrétien, d'avoir de l'humilité. Alors, comme nous venons de voir dans le passage, j'avais dit tantôt quand on lisait de garder dans l'esprit que l'homme est le chef de la femme. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse saisir, si peut-être on n'y fait pas attention, comment que nous puissions tous nous mettre d'accord que tout ne vient pas de la femme, mais tout vient de l'homme. Du moins, tout humain vient de l'homme. Le premier homme à être créé, c'était l'homme. La première personne à être créée, c'était l'homme. Le premier être vivant, c'était l'homme. La femme est sortie de l'homme. Les enfants sortent d'abord de l'homme. Sans l'homme, il n'y aurait pas d'enfant. La femme reçoit la sémence de l'homme et ainsi ils peuvent, par l'aide de Dieu, produire des enfants, donc se reproduire. C'est pour dire que nous disons aujourd'hui que l'humilité est nécessaire chez un homme parce que
tout humain sort de lui, en commençant par la femme. Et aujourd'hui, c'est une interpellation pour nos hommes. Avec tout le respect et honneur que nous vous devons, aujourd'hui, nous venons juste interpeller nos papas et prier que vous puissiez retrouver vos places, que vous puissiez reprendre vos responsabilités en main, en sachant que cette marche d'humilité ne sera pas possible dans le monde si vous n'êtes pas humble, si vous n'avez pas adopté la nature de Christ. Comme on peut voir dans Éphésiens, il est souligné que le mari doit aimer sa femme comme Christ l'a fait pour l'Église. Je vais vraiment, comment dire, paraphraser en des mots simples et brièvement, jusqu'à rendre cette Église pure. Donc, l'homme doit aimer sa femme jusqu'à la rendre pure, sans tache, sans défaut, parfaite devant Dieu. Or, comment un homme peut être capable de purifier sa femme si lui-même n'a pas d'humilité? Il aurait été impossible à Christ de nous purifier s'il n'avait pas accepté de s'humilier, s'il n'avait pas accepté de se dépouiller de toute gloire, s'il n'avait pas accepté d'être serviteur. Dans Matthieu 4, 18, je pense, 4, 18, je me rappelle plus bien, mais là où les apôtres lui demandent au Christ, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il emmène un enfant pour lui dire que c'est celui qui se fait comme ce petit enfant qui est plus grand. Pour dire que Christ lui-même nous appelle à l'humilité. Il est l'image de l'humilité, comme on l'a même lu dans Philippiens, notre passage clé pour ce mois, où on nous demande de nous revêtir de ce sentiment d'humilité qu'avec Christ, de l'imiter, d'imiter sa marche de dépouillement, où il ne cherchait aucune gloire ou aucun intérêt personnel. Alors aujourd'hui, j'ai compris personnellement, ça a encore renforcé the belief, ou bien, c'est comment je vais dire ça en français, ça a encore renforcé ce que nous croyons et nous comprenons que il était nécessaire que Christ soit un homme. Parce que si Christ était une femme, au fait, Dieu allait se contredire. Parce que si nous comprenons que la femme doit tout apprendre de son homme. Mhm. Oui, malheureusement, le monde veut nous présenter les choses différemment, mais maman, femme, nous devons reconnaître cette autorité-là aux hommes. Nous devons tout apprendre de nos hommes, des hommes. Donc, l'homme, hier, on a parlé de la nécessité d'avoir une génération de célibataires dépouillés. Et cette humilité, on ne commence pas à l'apprendre lorsqu'on cherche à se marier. Non, on commence à l'apprendre déjà quand on est seul, lorsqu'on prend conscience de sa marche avec le Seigneur, on commence déjà à chercher à imiter la marche de Christ dans l'humilité, parce que tout ce que nous allons faire, tout ce qui va sortir de nous en dépend. Donc, it makes sense. Il y a toute raison pour que Christ soit un homme. Parce que s'il était une femme, le Seigneur, comme je le disais, se serait contredit. Parce qu'ici, il aurait donné autorité à une créature qui doit dépendre d'un autre. Voilà pourquoi le Christ aussi, quand il vient, il se choisit des apôtres qui sont des hommes. Tout simplement parce que l'homme doit être celui qui montre l'exemple de la marche de Christ. C'est l'homme qui doit imiter le Christ, vivre tellement bien cette imitation ou cette marche d'humilité pour qu'ensuite, s'il se marie, la femme puisse en bénéficier, apprendre de lui, ou si il doit encadrer des gens, représenter le Christ dans le monde, que le monde puisse apprendre de lui. Donc aujourd'hui, nous voulons tout simplement rappeler à nos hommes, à nos papas, à nos frères, avec tout le respect, tous les honneurs que nous vous devons, nous vous reconnaissons votre place d'autorité. Vous l'avez. Si le Seigneur a fait de vous des hommes, sachez que c'est vous qui êtes autoritaire dans ce monde. Et nous, on peut être des femmes, oui, le monde peut nous parler d'égalité, mais nous sommes de ces femmes à qui vous reconnaissons cette autorité. Et nous vous prions aujourd'hui de reprendre conscience tout simplement. Cher papa, il sera impossible pour vous d'avoir des femmes soumises si vous-même vous n'êtes pas soumis. Il vous sera impossible d'avoir des enfants soumis, humbles, si vous-même vous ne l'êtes pas. Comment le Christ pourrait nous demander d'être soumis ou d'être humble si lui-même ne l'était pas? Voilà pourquoi il était important, hier, Papa Christian a donné l'image
lavement des pieds, il était important qu'il puisse laver, insister. Pierre a refusé, il a dit, mais pourquoi toi tu me laverais les pieds? Il dit, je dois le faire. Je dois le faire parce que ça avait une signification spirituelle. Donc, papa, chers hommes, reprenez votre responsabilité. Sachez qu'aussi longtemps que vous n'avez pas imité la marche de Christ de l'humilité, aussi longtemps que vous n'avez pas arrêté de chercher votre intérêt personnel, arrêté de chercher votre gloire personnelle, aussi longtemps que vous n'avez pas exemplifié, montré cette vie d'humilité, cette marche d'humilité et de dépouillement, ne soit personne, que ce soit vos femmes ou vos enfants, ne saura vous le rendre. Papa, revenant. Il est temps que l'homme puisse reprendre sa place. Le monde a beau dire tout ce qu'il veut dire. Le monde a beau représenter la femme comme étant égale à l'homme, et le droit des enfants, ça et là. Oui, chacun a des droits. Le Seigneur nous a équitablement créés, mais pas également. C'est à vous de nous montrer le bon exemple. Cette responsabilité vous a été donnée. Papa, si vous avez une femme à la maison, je vais parler aux papas qui sont mariés, aux hommes qui sont mariés. Vous avez une femme à la maison qui a des défauts. Il faudrait vous poser la question, avez-vous fait votre travail comme il se doit? Avez-vous été suffisamment soumise à Christ? Avez-vous été un bon exemple d'humilité à cette femme pour qu'elle puisse apprendre de vous? Nous savons qu'il y a des personnes animales, hein, des personnes qui ne comprennent pas. En dépit de tout ce qu'on peut leur montrer comme exemple, oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont insupportables. Mais tâchez-vous quand même de vous rassurer que de votre côté, votre marche d'humilité, vous l'avez tellement bien vécu que vous êtes un très bon exemple vis-à-vis de votre femme et vis-à-vis de vos enfants pour que vous puissiez attendre d'eux ce retour d'humilité, de soumission et de dépouillement ne soit. Papa, revenez à votre place et nous prions que ces hommes qui se veulent chrétiens, qui se veulent spirituels, qui se veulent croyants de Dieu puissent vraiment revenir à cette vérité, à réaliser qu'aussi longtemps que les hommes n'adoptent cette marche d'humilité et la, la vivent tellement bien, imitent tellement bien Christ dans cette humilité, le monde continuera à être ce qu'il est. Les femmes continueront à être insupportables comme elles le sont parce qu'elles fait à personne, aucun homme de qui apprendre. Papa, levez-vous comme Christ, lui qui est venu comme le maître, l'époux de l'Église, qui nous a montré l'humilité, qui nous appelle à l'humilité, à la soumission. Revenez comme Christ à cette humilité. Embrassez l'humilité pour que nos maisons puissent crier tout au oui que cet homme est exemplaire. Parce que ne vous inquiétez pas, nos œuvres parlent plus que nos paroles des fois. Nos œuvres témoignent plus que nos paroles des fois. Que chaque homme s'examine. Aujourd'hui, c'est vraiment, nous aurons le temps de parler pour les femmes, mais aujourd'hui, c'est vraiment pour les hommes. Avec tout l'amour du ciel, avec tout le respect que nous avons pour vous, la responsabilité d'exemplifier l'humilité de Christ repose sur vous, hommes. Et ainsi, montrez-nous, revenez, demandons l'aide du Saint-Esprit pour qu'il puisse vous aider, papa, à nous montrer ce bon exemple. Et ça ne commence pas seulement lorsqu'on est marié. C'est dès qu'on réalise que je suis homme. Une fois que vous prenez conscience de votre nature d'homme, il faut commencer à demander cette humilité, à la cultiver pour que votre entourage et vos familles puissent en bénéficier et vous imiter ensuite comme l'Église l'a fait avec Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions pour tous les papas aujourd'hui. Seigneur, nous prions que les hommes se lèvent. Je prie, Éternel, pour un homme quelque part qui n'a pas pris conscience, jeune, célibataire, avancé en âge ou marié, que la responsabilité d'exemplifier l'humilité repose sur l'homme, prenne conscience aujourd'hui et décide de venir et d'embrasser cette voie, d'imiter Christ, pour que nous, ensuite, qui sommes ses observateurs, puissions aussi l'imiter et ainsi être présentés au devant de Dieu comme purs. Que les papas reprennent leur place dans les foyers.
Seigneur, je prie pour une maison qui est en train de pleurer parce que papa est absent, parce que papa n'a pas rempli sa tâche, parce que papa n'est pas exemplaire, parce que papa n'a aucune nature ni connaissance de soumission, parce que papa demande beaucoup de choses à maman, parce que papa a laissé la responsabilité de prier, la responsabilité d'imiter Christ à maman. Éternel, que ces maisons puissent retrouver, que ces hommes puissent revenir, Seigneur mon Dieu, reprendre conscience et retrouver leur place, car beaucoup de familles sont distordues. Le monde éternel aujourd'hui est ce qu'il est parce que l'homme a oublié ou ne prend pas conscience de sa responsabilité. L'homme représente Christ et que nos hommes, jeunes, mariés ou pas, éternels, reviennent et se mettent à imiter Christ, à être ces bons exemples que Christ a été, des hommes dépouillés de soi-même, des hommes dépouillés de toute gloire, dépouillés du vieil homme, dépouillés d'intérêts personnels, mais des hommes qui cherchent à plaire le Seigneur, à honorer le Seigneur par leur caractère, des hommes humbles qui peuvent transmettre l'humilité à leur entourage, à leur famille, à leurs femmes, à leurs enfants. Nous bénissons ton nom. Continue à être glorifié parmi nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.